Élections régionales, édition spéciale. Édition spéciale depuis 18h30 après, à l'instant, Françoise Coutan, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour les régionales. Deuxième et dernier invité ce soir, Guillaume Verdier, tête de liste départementale de la Vienne pour Debout la France. Il est interrogé par Delphine Garneau et bien entendu, ici aussi, on commence par le contexte très particulier de Faisons Ensemble. Bonjour Guillaume Verdier. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes donc tête de liste pour le mouvement Debout la France, dans le département de la Vienne, voilà, un mouvement qui est présidé par Nicolas Dupont-Aignan. Comment on fait campagne après les attentats qui ont secoué Paris? Est-ce que c'est encore possible et est-ce qu'on l'a fait comme avant? Voilà, d'abord, je suis là pour rendre hommage aux victimes, et en particulier Chloé Boissino, dont c'est la sépulture à la cathédrale. Donc aujourd'hui, on est effectivement en guerre contre la barbarie, et donc c'est vrai que ça renvoie tout à chacun de traverser ses peurs et de se recentrer sur ce qui fait notre nation, et en particulier la fraternité. Mais justement, est-ce que le dialogue que vous engagez, qui est quand même autour des élections régionales, est-ce qu'il a un écho? Alors, la difficulté, c'est celle-là. L'écho, il faut parler des régionales dans ce contexte très particulier. Voilà, simplement, je suis venu aujourd'hui pour vous parler des enjeux de la région, et ce que nous voulons, ce que nous souhaitons au niveau de Debout la France, et sur des thèmes très simples, qui est d'abord servir la France, servir la région, et travailler, vivre au pays. Mais c'est vrai que l'exercice est délicat, parce que à côté de ça, eh bien, il faut essayer de maintenir une cohésion nationale autour des victimes et de leurs proches, et c'est pas facile effectivement de dire notre projet pour la région dans ce contexte-là. On est à 15 jours d'une élection qui est absolument inédite en France, inédite de par la géographie, comme on a dit tout à l'heure, c'est de Biarritz à Loudun, avec au milieu une capitale régionale qui peut tout absorber ou pas, en fonction du choix des électeurs. Inédite aussi de par l'ampleur institutionnelle que ça représente. Pensez que le président du conseil régional aura en face de lui 50 députés, donc c'est un contre-pouvoir absolument inédit aussi, et une force budgétaire qui est aussi inédite. On parle entre 2,7 et 3 milliards d'euros de budget à gérer pour la région. Donc c'est vrai que nous, on ne peut pas rester les bras croisés Debout la France, et il nous faut porter nos valeurs, y compris au conseil régional, et c'est ce que nous allons proposer à travers cette liste de 200 personnes, et 16 en particulier pour la Vienne. Alors, vous parlez de la taille de la grande région. Est-ce que ça veut dire que cette réforme territoriale, il fallait pas la faire? Il fallait réformer les régions, mais pas de ce niveau-là. Notamment, il y avait peut-être moyen de... Mais vous vous présentez quand même. Exactement. C'est-à-dire que nous, à Debout la France, nous pensons que nous pouvons changer les institutions, mais de l'intérieur. On ne croit pas au grand soir électoral ou à un système révolutionnaire. Nous sommes 100% gaullistes, et nous croyons qu'il nous faut porter des propositions pour réformer les institutions avec le système institutionnel que nous connaissons. C'est pour ça que la loi est votée. Eh bien, nous nous adaptons à son fonctionnement, mais c'est pas pour autant que nous cautionnons ce système ultra centralisé où tout partirait de Bordeaux, et finalement il y aurait une espèce de dilution du Poitou-Charentes, du Limousin, au profit d'une métropole régionale qui serait Bordeaux. Alors, est-ce que justement il n'y a pas des choses à inventer avec cette nouvelle entité, des choses à créer, des choses à imaginer? Des choses à imaginer, bien certainement. Et notamment de se dire, il y a un budget qui est absolument colossal, qui aujourd'hui est prévu pour des travaux pharaoniques, qui s'appelle l'extension de la LGV par exemple, quand on pense que par ailleurs il y a l'axe Nantes-Bressuire, Poitiers, Limoges, qui aurait le mérite de désenclaver complètement les Deux-Sèvres. Eh bien, c'est des moyens que l'on peut réallouer à des chantiers plutôt qu'un autre, et de façon à promouvoir un désenclavement de certains territoires, et plutôt que de finalement tout ramener à une métropole régionale. Nous, on fera tout pour préserver les territoires
on a une force vive de la France, mais en particulier sur l'Aquitaine, qui s'appelle l'agriculture, qui s'appelle les TPE, les PME, et c'est ça qui va nous falloir, qui sont les forces vives de notre région, qu'il va falloir promouvoir. Alors justement, on y arrive. L'emploi, vous le citiez, vous êtes, admettons, président du conseil régional. Allez, qu'est-ce qui se passe en termes d'emploi? Quel serait le premier geste d'un président de Boula France? Voilà, nous, par rapport à l'emploi, nous, ce que nous voulons, c'est d'abord développer l'apprentissage. Aujourd'hui, le chômage concerne... Comme Madame Calmels. Oui, mais concerne majoritairement les jeunes. Et Madame Calmels, effectivement, elle a été aussi... son parti a été au pouvoir. Et finalement, ce qu'on voit depuis 3 ans, c'est quand même une réduction... Alors, elle n'est plus, bien entendu, mais on voit quand même une réduction du soutien à l'apprentissage par les incitations fiscales aux entreprises. Et ça, c'est vrai que c'est du ressort de la région que d'aller vers les entreprises et dire aux jeunes, eh bien, allez dans ces entreprises. Nous vous soutenons et nous soutenons les entreprises pour qu'elles vous accueillent. Et parce que notre tête de liste, Yvon Seth, a lui-même fait ce parcours-là. Et aujourd'hui, la satisfaction, c'est finalement de voir des apprentis qui sont bien intégrés aux entreprises, à tel point qu'ils deviennent eux-mêmes chefs d'entreprise et qui alimentent le système de par leur vécu. Voilà l'interview de Guillaume Verdier, tête de liste départementale dans la Vienne pour Debout la France. Il était interrogé par Delphine Garneau. Les élections régionales 2015 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr.